Et donc, Nicole, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi cette excitation? Non, bah en fait, moi, c'est vrai que je suis en fait vraiment très émue parce que ça fait très très longtemps en fait que je souhaite vous rencontrer. Donc, j'espère vraiment que vous n'êtes pas un gros beauf parce que sinon, non, sinon je vais être hyper déçue. Donc, avant que vous parliez, que vraiment vous brisiez définitivement le mythe, je voulais vous dire un grand merci, Monsieur Braik, pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour ce très beau cadeau. Parce que bon, après, je crois que Monsieur Personne ne Lopez. sait ce que c'est ce cadeau. Non, voilà. Alors, c'est vrai qu'en fait, moi, il y a 4 ans, vous m'avez fait comme cadeau l'agrégation de SVT. Alors là, ça se voit pas parce que j'ai l'air d'avoir le QI d'une huître. Mais on peut l'applaudir si vous voulez, Nicole Ferroni, qui est quand même agrégée en sciences Voilà. de la vie de la Terre. Et grâce à qui je suis agrégée, Monsieur Lopez, je vous donne un mille. Et ben grâce à Monsieur Braik. Alors, je peux vous dire que non, ça n'a pas été coton, hein, parce que je l'ai quand même passé 3 fois. Et la 3e fois, et ça, je vous jure, c'est vrai, le jour de mon oral de géologie, il y avait la Gay Pride en bas. C'est vrai, c'était en juillet 2008. Alors, en même temps que Dalida, elle essayait d'hurler qu'elle voulait mourir sur scène, moi, j'avais envie de mourir sur place. Et vraiment, heureusement que vous étiez là. Alors, vous n'étiez pas là en personne, mais vous étiez là sous la forme, vous savez, de ce gros pavé de 2 kilos de science qui s'appelle Sciences de la Terre et d'Univers, que tous les gens qui passent le CAPES ont au moins lu une fois. Et je peux vous dire que sans vous, et ben voilà, pour moi, c'était cuit. Donc, c'est un peu grâce à vous que j'ai fini agrégée, même si après, bon, l'éducation nationale a fini par me désagréger. Je voulais vraiment déjà pour ça vous dire merci. Ensuite, plus sérieusement, je voulais vous dire merci pour tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, parce que quand vous dites « osons la science pour préparer l'avenir » ou quand vous dites « la science permet de lutter contre la violence, fille de la culture », et ben moi je peux vous dire, Monsieur Lopez, qu'il a raison. Il a raison de dire ça, Monsieur Braik, parce que moi, dans ma courte carrière d'enseignante, et ben il m'a fallu juste une seule journée pour le comprendre. Je me souviens, c'était en 2006, donc c'était parce que voilà, c'était ma première année en fait où j'étais enseignante. Et un jour, voilà, je donne un cours sur le sida. Et là, je montre à mes élèves que le sida contient des globules. Et là, contre toute le sida, pardon, le sang. Et là, contre toute attente, d'un coup, Dounia dit à Yanis, et ça aussi, je vous jure, c'est vrai. Allez, vas-y, Yanis, tu as des globules. Ah, tu as des globules. Lui de répondre, oh, tu dis pas que j'ai des globules, sinon je te crève ta mère. Je vous jure, c'est vrai. Il a failli avoir, je ne sais pas pourquoi, une baston générale. Et je peux vous assurer que si la science n'avait pas été là pour expliquer que le mot globule, bien qu'il se finisse en hul, n'est pas un mot grossier, et ben il y aurait eu un règlement de compte en plus à la Kalachnikov à Marseille. Ça sent le vécu. Et c'est pas le pire, parce qu'une fois ensuite que j'ai fini, comment dire, par clore le débat, le fameux débat des globules, bon, j'ai essayé de retenter de prendre mon cours sur le sida. Et j'ai essayé d'expliquer, bon, c'est immunodéficience, voilà, il manque de... voilà, ce sont des gens qui ont une déficience en termes de défense naturelle, de défense immunitaire. Et là, un élève me pose comme question, mais madame, en fait, je comprends pas, parce qu'en fait, si vous dites que les gens qui ont le sida, ils n'ont pas de défense naturelle, pourquoi on leur donne pas des Actimel? Moi, je lui dis, pardon, Yanis, comment ça, on donne pas des Actimel? Il dit, bah oui, ma foi, parce que les Actimel, vous avez vu, madame, c'est pour les défenses naturelles. Je me suis dit, mais c'est vrai ça, Yanis? Oh, les cons! Mais les gros cons! Mais les gros cons de chercheurs, ça fait des années, les pauvres, ils planchent sur la trithérapie, le vaccin. On laisse mourir l'Afrique alors qu'il suffirait tout simplement qu'on inonde ce continent d'Actimel. Alors, entre-temps, heureusement, Danone a eu quand même des problèmes. En tout cas, voilà pourquoi, Monsieur Braik, vraiment, vous avez tout mon soutien. Donc, en attendant que d'autres y croient aussi en votre parole, moi, je vais croiser les doigts et je vais reprendre votre phrase « Soyons enthousiastes ». Mesdames, Messieurs, Nicole Ferroni.